Et c'est parti pour la phase de bannissement du deuxième match de cette scrim contre la team Arctic Squad avec la team Azeri. Alors je pense peut-être qu'ils vont choisir de ban soit Dodrio, soit Guerryland pour la team ARS. Et que la team Azeri, peut-être les rester sur Mentali. Ils n'ont pas eu de grosses difficultés avec les adversaires d'en face sur la première manche. Donc il n'a pas de raison de changer le call. On va voir ça tout de suite. Et Dodrio, voilà, qui est ban. Et évidemment Mentali qui reste ban pour la team Azeri. Dodrio qui a été horrible. Mais Oni va pouvoir prendre un Zoroark à la place et qui fait excessivement beaucoup de dégâts. C'était évident. Voilà, c'est ça, Zoroark. Hein. Oni qui est un très très bon jungler. Hein. On a pu le voir la première manche. On a pu le voir aussi en off sur mon live. Alors voilà. Un coup qui prend Guerryland. Ah, Décéland pour changer un petit peu. Ouais, parce que c'est pas mal aussi Décéland. Hein. Ça fait full contrôle. En face, ils prennent un Flagados. Flagados, est-ce qu'ils veulent continuer avec Mélodelph? Ouais, ça continuera avec Mélodelph. Azumarill encore. Mais ça n'a pas été concluant partie d'avant, mais ils vont quand même le tenter comme ça. Alors, qui ce sera par ici? Double soutien, donc Gros Doudou. Bah après, Gros Doudou qui est un Pokémon de type soutien, mais qui peut se jouer complètement différemment en mode DPS un petit peu. Pas de blast qui prend en Maconieur, en pique. Et attention en DPS, qui ce sera en DPS? Et du coup, non, ils veulent pas. Ils ne prennent pas Zoroark. Ah, surprenant. C'est bien de tester de différentes compos aussi également. Hein. De toute façon, c'est important. Évidemment, comme Blablat qui jouait tank, t'es remplacé. Ah, peut-être. Non, je pense que Bulby va prendre un DPS. Hein, voilà, Amphinobi peut-être. Ou Florizard. Ou. La team d'en face, elle est quasiment identique à celle de tout à l'heure. Sauf que ils ont changé les Ronflex par Flagalos. Et du coup, Bulby qui garde son Amphinobi. Et voilà, maintenant ils vont prendre les bons pics. Qui va jouer Argo qui garde son Guerryland bien sûr. Bulby qui garde son Amphinobi. Missia du coup qui devrait... Ouais, à mon avis ils vont pas changer. Hein. Et du coup... Ah c'est parce que Bulby va aller jouer jungle. C'est pour ça que Oni préfère jouer tank plutôt que jouer Zoroark sur lane. Ce qui se comprend tout à fait. Hein. Et sur le de compos c'est bien pas de blast qui joue un petit Maconieur. Ça peut être assez impressionnant. Parce que ça donne tout de suite dans quelques instants la deuxième manche qui va commencer. Trois changements pour la team Azeri dans la compo, tandis qu'il n'y en a eu que un pour la team ARS, Arctic Squad. Okay. On voit toujours les petits rubans, moi je trouve ça toujours rigolo à voir. Les rubans est toujours flippant d'ailleurs, hein. On voit que Bulby avec son Amphinobi qui a un ruban bleu, c'est-à-dire qu'il a vraiment beaucoup joué, il connaît très bien le personnage et il est inquiétant. Voilà ce que j'en pense quant au ruban. Allez, c'est parti, on va tout de suite aller du côté orange. Hop, voilà, et on va commencer par suivre. Allez, top lane cette fois-ci, pas de blaze et Bitcher. Alors Phinobi qui joue sa jungle, hein, bien sûr. Décéland Guerryland, hein, très bonne méta qui va être absolument cancer pour l'adversaire. Je pense que le Batchock stack, je sais pas, pense à les objets évidemment. Et hop, Azumarill qui va les stack également. Hop, il commence déjà à blesser Pokémon. Allez, premier stack qui passe. Voilà, Décéland en bas qui stack également. Hop, il fait un deuxième creep. Deuxième stack, attention. Est-ce qu'il va réussir à voler? Bien sûr, il le vole. Insupportable pour la team ARS, pour le Jojo Mojojo. Oh! Attention, est-ce qu'il va pas réussir à l'avoir? Mais il a essayé. C'est dommage de ne pas l'avoir eu. Hop, le creep du milieu. Alors, c'est du qui monte hein, ici. Du coup, Matchhopper, pardon, qui a réussi à avoir le creep du milieu. Maintenant, ils sont 3 contre 2. Donc, ils vont temporiser, jouer les creeps de leur côté. Bulby qui décale chez eux. Et attention, comment va-t-il se passer? Ça va hit sévère. Ça attend les tiltons, bien sûr. Tilton de 8,50. Ça hit, ça endort tout le monde avec la berceuse. Et ça fait un kill, ça fait un deuxième kill. Matchop qui fait du gros travail de kill. Et Bulby qui pousse le Archiduc, qui pousse. Matchop qui met le Waps, qui va chercher une B, qui cherche une deuxième B pour le
Le gros doudou qui met des points, attention. Et voilà, Mélodelph enfin Mélofée qui tue Amphinobi et qui évolue à ce moment-là. Malheureusement, il était trop low life. Voilà, par contre, Aziobal qui retombe et qui n'évolue toujours pas. Ah bah si, qu'est-ce que je raconte? Qui a fait un double kill, pardon. Je suis pas concentré, pardon. Maintenant, nous allons aller voir ce qui se passe sur la bot lane. Bah, du coup, bah, juste les Cylindres qui montent chercher les titans du middle à 8 minutes. Finobi qui est là aussi pour les jouer. Machopper qui est descendu pour les prendre. Attention. Et Finobi qui a failli se faire des pops. Et Machopper qui a réussi à prendre le Archiduc. Bon, qui n'est pas encore en Archiduc, mais j'ai plus la rêve de son petit nom. Voilà, et le Flagados qui ne veut pas tomber, mais c'est finalement qui tombe quand même. Azumarill qui est là. Et qui se fait gank par 4 Pokémon. Bulbi qui est déjà en train de mettre des points et de prendre les positions pour jouer l'objectif bot lane. Quant à la top lane qui prend un petit peu de score, mais ce n'est pas très grave, ce n'est pas ce qui les importe pour l'instant. Ils sont bien en avance à la marque. Ils le savent sans savoir le score exact. Attention, le Galante qui se fait attraper, attention, ils doivent reculer. Dubaril qui se fait hint, mais qui finalement tombe. Régis, il est là. On va essayer de zoner pour pouvoir le jouer, le commencer. Il le commence, Archiduc qui le commence. Et Régis qui fait du dégât de zone sur des Célions. Bitché avec son gros doudou qui essaye d'endormir tout le monde. Ouh, qui a pris une sale flèche du Archiduc et qui tombe. Malheureusement, Flagados qui est là, qui essaie d'approcher, mais qui n'y arrivera pas. Il faudrait que quelqu'un aille zoner, mais c'est compliqué. Archiduc avec sa grosse distance. Et qui met une grosse flèche. Ouh, qui a raté le vol. Ah, mais qui a raté le vol du Régistil à très peu. Et qui finalement qui tombe. Et évidemment, ils ont laissé ça à 1 point. Et ils prennent 25 d'overscore. C'est beau. Et ils poussent T2 finalement plutôt que d'aller jouer le Rigileki. Qui est joué directement par Vidou et son couplin. Qui est tout seul. Il n'a pas voulu jouer vraiment beaucoup tout seul. Pendant très longtemps parce que prendre beaucoup de dégâts. Parce que c'est une chips son mauvais couplin. Du coup, ils poussent tous sur le T2 bot lane. Et ils jouent Invade Jungle, bien sûr. Qui permet de vider les creeps, d'empêcher de les prendre. Et d'empêcher les ennemis d'évoluer. Et Bulbi qui back, hein, attention. Et aussi, là-bas, il voulait pousser T2. Hop, il défend le Régie et l'équipe. Sous tour, c'est un petit peu compliqué pour Godoudou qui se fait des pop à l'instant. Et Maconior qui hit et qui fait du gros dégâts. Là, juste défend le Régie qui sous la tour. Donc Bulbi s'occupe du Mélodelph et qui Mélodelph mais qui tombe immédiatement. Double kill pour Bulbi encore une fois. Et le T1 top lane qui tombe avec 5 overscore, ce qui est peu, mais qui est suffisant pour faire tomber le T1 et pour rester quand même bien devant à la marque. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le gros doudou qui suit un Subaril. Niveau 9 tous les deux. Un soutien contre un polyvalent. Le problème de Subaril dans ce genre de cas, c'est vraiment le côté critique. Et du coup, il préfère s'en aller pour essayer de jouer les titans du milieu, mais qui ont déjà été joués par la team Azeri. Il y a une vitesse folle. Et Bulbi qui retourne prendre sa jungle après avoir invade la jungle adverse. Et Archiduc qui est bien triste de ne pas avoir eu de ses rotas. Tout cela après à rejouer objectif bot. Et ça va être Régis ou Régirock. Attention, quelle surprise. Et voilà. Gros doudou, des Céliandes et Maconier qui sont déjà prêts à zoner, qui zonent fort. Pendant que Bulbi attaque Régistil. Ah, c'est de nouveau Régistil d'ailleurs. Ils se font des pop. Et la Maconier qui fait un double kill, triple kill. Et c'est très très sale ce qui se passe. Gouplan qui fait des pop. Archiduc qui est obligé de back. Et Bulbi et son Amphinobi qui ont déjà joué objectif bot tout seul en solo. Alors que les 4 zonés c'était magnifique. Et là ils sont tous en train de monter pour jouer objectif stop. Alors on prend des petits creeps sur le badage. On prend son niveau 13. Voilà, tranquillement. Et plutôt que de jouer objectif, ils vont essayer de push sur le T1. Voilà. Méta intéressante et il n'arrive même pas à le casser. Malheureusement, il reste toujours 14 et il back pour essayer de défendre leur objectif, enfin leur T2 sur Regileki. Attention, est-ce que la team Azeri veut push? Est-ce que ce serait pas trop greedy de push? Ils savent hein, que ce serait trop greedy. Ils restent un petit peu là, ils ont envie de pousser, mais en même temps,
c'est dangereux. Pas faire de misplay au mauvais moment. Pas prendre trop de points. On a une centaine de points d'avance. S'ils ne le savent pas. Et finalement ils hésite quand même et c'est malheureux, ça fait mal. Ouh, et Bulby qui est derrière finalement et qui fait du gros dégât. Et Azumarill avec ses critiques hein, qui fait très mal. Attention, et ils arrivent à faire rentrer le Regieleki et à faire tomber le T2. Ils sont bien en avance. Et maintenant il s'agit de rentrer à la maison. Pour... Non, attendez, hop, pardon. Pour prendre du creep, prendre du point, prendre de l'expérience, de rincer la map et aller prendre les positions pour jouer le Rayquaza. Parce que la team fait aussi, mais maintenant ils ont 200 points de retard, pardon. Et ça va être compliqué de rattraper ça. À part avec le smite du Rayquaza. Un petit vol bien senti. Mais si c'est bien fait de la part de la team Azeri, ça ne devrait pas arriver. Voilà, ils n'engagent pas, hein, ils restent solides. Raisonner, vérifier les buissons. Essayer de défendre ici, bien sûr. Oh, il va essayer de jouer objectif bot une dernière fois, ce qui est très intéressant. Qui peut marcher, hein, de prendre le bouclier pendant qu'ils prennent les positions là-bas. Et aussi de choper le Rayquaza très vite, mais finalement... le temps qu'ils remontent, ils n'auront pas le temps de le faire. Ah, ils ne veulent pas essayer de le faire. Ils veulent buissonner, attendre le bon moment. Mais ils vont se faire débusquer, évidemment, c'est sûr. Des zooms en respect, non. Non, c'est comme ça, même en jeu. C'est la caméra. Et du coup, ils ont trouvé un. Parce que de toute façon, la team Azeri sait qu'ils sont de l'avance. Donc, ils n'ont pas besoin de jouer le Rayquaza. Donc, ils vont aller dépop la team. Allez, double kill, triple kill. Ça part déjà. Le Gouplin qui va tomber également. Il reste que le Archiduc pour tenir l'équipe. Mais il est obligé de partir. Il ne peut rien faire contre en 1v5. Décidant qu'il va essayer de le chercher ou au moins de le zoner. Donc, ils font le Rayquaza puisqu'il n'y a plus personne pour les empêcher de le faire. Et c'est parti. Voilà, Bulby qui le prend. Et la team Azeri qui clutch. Vont-ils aller jusqu'au bout cette fois-ci ou vont-ils FF comme tout à l'heure, comme lors de la première partie, et décidant qu'il met 100 points. Car tous les points sont doublés à ce moment-là du jeu, quand on a passé les 2 minutes avant la fin. Et voilà, on est à 517 sur 105, contre 150, 711, voilà. C'est une victoire écrasante, menée de bout en bout par la team Azeri. La team ARS n'a rien pu faire. Bien, qui cherche le kill juste avant de mourir, voilà, la grid ultime de dernière minute, de toute façon il reste 40 secondes, même avec un petit train, ça ne changera rien. Et voilà, c'est le fight final pour s'amuser, tranquillement. La Witcher qui ne veut pas concéder un kill, hein, qui va quand même reculer. Guerrilland qui ult, première fois que je vois Guerrilland ult d'ailleurs, je l'ai pas vu faire de la partie. Ah, on veut toujours un peu plus de points, histoire de, voilà, on approche les 750. Et voilà, et bravo. Oh, Melodef qui était parti mettre 72 points quand même, histoire de, il a fait tomber le T1 de la bot lane. Histoire de essayer d'être le MVP, ce qui sera probablement le cas du coup, par rapport au score. Et voilà, et bravo à la team Azeri qui remporte cette deuxième manche de cette scrim. Alors tout de suite, les stats. En termes de kills et en termes de pourcentage de dégâts. Et de dégâts infligés ou tankés. Hello, Mizan. Hop, donner de la partie. Est-ce que je peux mettre des bravos? Moi non, je ne peux pas, hein, ok. Alors, voilà, c'était compliqué. Hein. Du coup, MVP, c'est le Archiduc qui était MVP avec ses 5 kills, ce qui se comprend aussi. Malblast, 250 points, 15 kills, 13 assists, incroyable. Évidemment, Argo avec ses 24 assists. C'est un BO5. Normalement, c'est un BO3, il me semble. On va voir, on va voir. Alors, et bah c'est pas mal. Alors en termes de données, ça donne quoi? Bah, normalement aussi c'est un BO3, c'est fini, effectivement. 140, voilà, 148k de dégâts, mais c'est incroyable, pas de blast, c'est très solide avec son Maconier, aidé de Guerrilland bien sûr, qui a soigné 67k. Incroyable, hein. Vraiment très solide. Voilà, pas de surprise outre mesure, sinon, hop, et on peut faire suivant.